Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc voilà, donc on va se retrouver pour la deuxième semaine de la side quest de ce mois-ci, à savoir le choix de Mojo. Donc pour cette deuxième semaine, donc pour le chapitre de la deuxième semaine, on va avoir comme pour la première semaine deux chemins à parcourir. Donc un avec des bonus de borne, un autre sans bonus de borne, et le boss final pour cette deuxième semaine sera Quicksilver. Alors, comme pour la première semaine, il y aura des objectifs spéciaux à remplir éventuellement pour récupérer quelques petites récompenses en plus. Donc, la première semaine, il fallait, dans un premier temps, avoir une équipe entièrement constituée de mystiques pour pouvoir aller chercher les récompenses. Et un deuxième objectif de la première semaine, donc pour Hercule, il fallait battre Hercule en une seule fois avec un perso mystique. Voilà, et bien là pour le Quicksilver, c'est une équipe constituée uniquement de champions mutants et battre en une seule fois, donc dès le premier essai, le Quicksilver avec un mutant. Voilà, donc on va rentrer dans la quête. Donc j'ai composé mon équipe avec Galan, Docteur Doom, Omega Sentinel, Spider-Ram et Archangel. Donc le Archangel, ça va vraiment être pour le Quicksilver à la fin, notamment, où on verra comment ça se passe. Si vous n'avez pas du Archangel, alors je vous invite à prendre des persos style Jabari Panther, Falcon, des persos qui vont aussi gérer les évasions hein, de manière générale, ce qui est assez chiant. Et si j'ai un conseil à vous donner pour effectuer le fameux challenge avec les mutants, c'est de prendre la ligne du bas et pas la ligne du haut, parce que en haut, en avant-dernier perso à combattre, vous allez avoir un Nimrod. Et avec les mutants, ça va pas être possible du tout. Surtout que Nimrod, en étant en 7 étoiles, parce que j'ai oublié de le dire, mais on est en difficulté 5, donc qui représente entre guillemets la difficulté briseur de trône. Le Nimrod est infernal. J'ai essayé, à part éventuellement de mettre des réas, c'est un enfer. Donc pour le bonus de bande de difficulté sur cette semaine 2, qui va être mis sur le chemin du bas, ça va être tout simplement donc bombe à retardement et force brute. Donc si l'attaquant n'a pas porté, en fait il va falloir que vous portiez un coup avant 6 secondes. Bon, c'est assez facile. Sans ça, vous allez prendre des dégâts. Voilà, donc, mais vous pourrez réussir, réinitialiser, enfin remettre le compteur à zéro à partir du moment où vous reportez un coup suivant. Voilà, donc franchement, honnêtement, après vous allez avoir, comme je dis, bombe à retardement. Donc lorsque l'attaquant effectue un blocage synchro, il gagne une charge de fusible, pardon. Frapper le blocage du défenseur supprime cette charge. Voilà, donc là pareil. Donc relativement, franchement, les bonus de bande pour cette nouvelle semaine sont relativement simples. Donc je vous invite franchement, si vous voulez faire les objectifs spéciaux, pardon, je vous conseille la ligne du bas où vous allez retrouver Sorcière Suprême MCU, Proxima Midnight, Daredevil Hell Kitchen, Omega Red, Ant-Man, Captain America World War 2 et puis ensuite le Quicksilver. En haut, la ligne est assez facile aussi. Juste le Nimrod à la fin qui pourrait casser les pieds, comme il faut que vous ayez une équipe entière de mutants pour remplir un des deux objectifs. Voilà, je vous conseille celle du bas, en tout cas pour moi. Allez, c'est parti, on va partir sur la deuxième ligne, donc la ligne du haut, donc, où je vais d'abord me confronter à Phoenix, ensuite on ira sur du Loki, après je crois que c'est Hitmonkey, il me semble. Enfin bon, on verra. Donc on va partir du coup avec Doom. On va y aller avec Doom, puis on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc la ligne j'ai déjà faite, avec tous les autres niveaux de difficulté. Alors je trouve que franchement cette side quest est assez relevée. J'en discutais avec certains membres de mon alliance. Franchement, elle est vraiment assez relevée, je trouve. Alors, elle est un peu plus compliquée que les précédentes side quests. Bah, d'où le fait qu'ils ont aussi mis la difficulté briseur de trône. La difficulté briseur de trône, pardon. Et là pour ça, hein, quelque part, hein, j'ai envie de vous dire. Elle est là aussi pour mettre du challenge. Hein. Mais voilà. Mais je la trouve vraiment relevée. Notamment si vous devez accomplir des défis. Voilà. Donc, et c'est là où on s'aperçoit qu'il faut vraiment
essayer de varier les ups de personnages. Et d'ailleurs, je suis en train de m'en apercevoir en lisant un petit peu les challenges de Karina qui m'attendent depuis que je suis passé briseur. Voilà. Mais c'est vrai que le niveau de difficulté a été relevé. Je tenais quand même à le souligner. Et je voulais rectifier aussi un petit truc que j'avais dit lors de ma première vidéo sur cette nouvelle side quest. C'est concernant les récompenses. Je trouve que les récompenses finalement sont plutôt pas mal. Surtout que là, si vous terminez à 100%, donc le chapitre 1 et la quête 2 du chapitre 1 à 100% avec exploration à 100%, vous récupérez quand même des fragments de T6B, je crois, si je dis pas de bêtises, de T3 ans. Si je dis pas de conneries, de toute façon on verra à la fin. Mais ouais, voilà. Et puis il y a des classes aussi. Donc franchement, honnêtement, les récompenses sont assez alléchantes à aller chercher. Déjà en deuxième semaine. On verra sur la troisième semaine, sur la quatrième, comment ça se passe. Mais voilà. Bon, voilà. Vous avez vu le premier combat. C'était assez facile. J'ai un peu merdé vers la fin. Je suis un peu dégoûté. Donc là, on va aller sur Loki avec le Spider-Ham. Voilà, on va lui mettre des dards puissants. Ok, on est pas mal. Ok, je suis plutôt pas mal. Voilà. J'enchaîne bien là. Je suis assez content. Ah, j'ai un peu merdé. C'est pas grave. Ok. Allez. Allez. On va tuer. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, combat assez facile. Donc, Spider-Man parfait pour ce combat-là. Donc, voilà. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai composé un petit peu cette équipe comme ça. Ah, donc, voilà. Donc, ensuite, on va partir sur le Hitmonkey. Donc, là, je pense que je vais y aller avec Omega Sentinel. On va garder le Spider-Ham aussi pour la sorcière rouge. Après, je pense que je partirai avec notre ami Doom pour le Ronan. Ensuite, je prendrai Galan pour le Nimrod. Et puis, on essaiera de torcher le Quicksilver avec le Archangel que j'ai monté 6R2 et que je vais pas tarder à monter 6R3 parce que j'ai décidé de monter Archangel. Ça fait très longtemps que je voulais le monter. J'ai commencé avec. Alors, quand j'ai commencé le jeu, il y avait des persos que je kiffais comme ça au tout début, comme Archangel, la Guêpe qui m'ont beaucoup aidé, le Ghost Rider classique, pas le CGR, hein, le classique aussi qui m'avait beaucoup aidé. Archangel, j'ai envie de revenir à mes premiers amours parce que de toute façon c'est God Tier, quoi qu'il arrive, ça a été l'aide de mes premiers God Tier sur le jeu, en 5 étoiles notamment, ou aux 4 étoiles, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un perso que j'avais beaucoup utilisé au départ, que j'ai laissé tomber. Je connais un petit peu la mécanique de combat du Archangel, hein, comment ça se joue avec les neurotoxines et tout. Je sais qu'il faut qu'il soit éveillé quoi qu'il arrive pour que ça soit le plus optimal possible. Mais voilà, donc c'est vraiment top. Ah, j'ai mis ma petite relique vous pouvez le voir aussi de mon petit Vision 5 étoiles que j'ai obtenu. Alors j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais j'ai obtenu la Vision 5 étoiles en relique, au niveau de la relique, donc franchement c'était cool. Allez, je déteste Inmonkey. Il y a des persos comme ça qui cassent les couilles, ben Inmonkey en fait partie. Je déteste ce personnage là. Allez, on va attendre un petit peu. Tu veux pas déclencher ton spé, hein?
Ok. Allez, c'est parti. Ah, on est pas mal. Omega Sentinel aussi, perso que je pense que je vais pas tarder à passer 6R3. Après, j'essaie de PD un peu des persos que certains membres de mon alliance n'ont pas tous, notamment pour les GA. On essaye de se coordonner de manière à pas EP tous les mêmes persos. Ok, autobloc. Ah là, j'ai merdé. Alors, je vais partir en SP3. J'ai un peu merdé là. Je déteste, de toute façon, je l'ai dit, je déteste ce perso. Le Hitmonkey me revient pas, j'arrive vraiment pas avec ce personnage là. C'est. Je sais pas, j'ai un problème avec ce perso. J'ai vraiment un gros problème avec ce perso. Après, voilà, je vais me faire défoncer. Alors, tout dépend avec qui j'y vais. Je sais que si j'y vais par exemple avec du Namor, je défonce en 2-2. Tenez, on va tester Archangel. On va tester Archangel. On va essayer de mettre un maximum de saignement. Les transformer en poison avec les attaques chargées. Et après, ah, plutôt balancer des SP1 pour les poisons. Et après, envoyer le pâté. Ah putain, fait chier. Il me casse les couilles. Voilà, ouais. Je déteste ce perso. Je vous jure, c'est vraiment un enfer. C'est. Et j'ai dit de la merde sur la mécanique de combat de Archangel au passage. Voilà, donc je suis désolé. Après, je sais jouer Archangel, je vous rassure. Mais voilà, c'est vrai que ce petit. Comment dire. Hitmonkey me casse les pieds. C'est un perso que je déteste tout particulièrement et tout bonnement. Ah, si tu pouvais te déclencher ton spé, ça serait bien aussi. Quand tu veux, poulette. Ça y est, enfin, tu as décidé de déclencher. Ah putain. En plus, je pense que vous avez entendu le petit bruit. J'ai les doigts qui transpirent, qui glissent. C'est désagréable, à mon avis, à l'écoute. J'adore Am. Alors, franchement, je savais pas bien le jouer au départ. Finalement, je commence à le kiffer, mais à mort ce perso. Et voilà, terminé. Ouais, Spider-Ham est vraiment trop fort. Trop trop fort, notamment contre les Mystiques, c'est juste ouf. C'est un perso que je vous conseille fortement de monter. Voilà. Bon, à part la petite erreur que j'ai faite sur Inmonkey qui m'a coûté un peu cher, ça se passe relativement bien. On verra un petit peu comment ça se passe un petit peu sur le Quicksilver qui casse un peu plus les pieds. Ronan l'accusateur, que j'ai obtenu récemment en 6 étoiles. Très bon perso, hein, mine de rien. Ronan l'accusateur, il peut. Cette capacité à pas full stun, mais presque. Ok, on est pas mal. Ouais, plus 12%. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous pensez de ces passages. Moi je trouve que Quicksilver casse les pieds. Rien que déjà au niveau 4, il est chiant. Il m'a fait mal à la tête.
Ouais, petit SP2 des familles. Avec le petit peu de furie qui va bien. Ah putain! Ah non! Je suis dégoûté! J'ai mal jaugé le. Heureusement. Ah, j'ai mal jaugé au niveau du spé là. Je pensais que ça allait passer. Des fois, au niveau du timing, il faut vraiment faire attention au niveau du timing parce que des fois, on peut se faire avoir comme des bleus comme ça. Bon, ça se passe relativement bien pour l'instant, hein, niveau de difficulté 5. Bon, là, on va y aller avec Galan, hein, de toute façon. C'est clair, net et précis. Le but du jeu, c'est de monter rapidement en armure. Attaque rapide, attaque moyenne, attaque rapide, attaque moyenne. Vous savez comment faire pour monter en buff d'armure renforcée et de résistance énergétique. Enfin, de résistance physique et de résistance énergétique, pardon. Peut-être envoyé un peu trop tôt. C'est pas grave. Ouais, normalement ça tue. Ouais, ça tue pas, mais ça devrait pas tarder. Ouais, logiquement, il devrait pas me tuer. Enfin, je pense pas. Je pense pas qu'il devrait me tuer. J'ai pas mal de peu de résistance. Ah, ça me tue. Ça me tue. Ouais, voilà. Bah, j'ai un peu merdé là. J'ai un peu merdé. Je pensais que. Bah, j'aurais dû le frapper encore un petit peu. Je pensais que ça allait le tuer. Finalement, non. Bah, je suis un peu dégoûté parce qu'il reste que 8000 de vie. Ouais, je suis un peu dingue là. Oh, c'est pas grave. On va y aller avec. Du coup, Doom. On va le finir avec Doom. J'aurais voulu garder mon Galan pour le Quicksilver notamment. Pour essayer de le finir en une seule fois. Mais je crois qu'il faut le finir en une seule fois avec un perso euh, mutant. Je regarderai un petit peu tout à l'heure sur le truc spécial quand on aurait fini la quête là. On va voir. Voilà, donc on arrive au fameux Quicksilver qui fait super mal à la tête. Donc au niveau des bonus de borne, je vais m'arrêter vite fait là-dessus. Donc il va avoir l'attaque, la santé augmentée à donf. Effectuer un coup critique, ajoute 1 au compteur de combo de l'attaquant. Dread pouvoir, donc le premier coup des super pouvoirs du défenseur draine jusqu'à 100% du pouvoir de l'attaquant. Donc il va falloir faire attention à ça aussi. Se battre ou fuir, toutes les 12 secondes le défenseur gagne un buff d'irrésistible. Voilà, donc ça aussi c'est assez chiant. Le défenseur bénéficie d'une protection réduisant tous les dégâts entrants de 60%. Intercepté, le défenseur retire la protection. Donc là il va falloir jouer en interception pour retirer la protection. Ensuite, eh ben, essayer de saigner au maximum, lui mettre les neurotoxines, les poisons et tout ce qui s'ensuit. Ce qui n'est pas évident en soi. Ok, là, j'ai eu. On est pas mal. Je suis désolé pour le bruit là. Ok. Ah putain, merde, j'avais pas vu qu'il était étourdi. Manque d'inattention. Manque d'inattention. Alors attendez, 30 secondes. Je vais me reconcentrer un petit peu. Alors, c'était bien parti. Le problème, c'est que j'avais pas beaucoup de vie sur mon Archangel. Mon Archangel, il n'est que 6 R2. J'ai mal géré le truc. Mais voilà, c'était pour vous montrer que Archangel était vraiment une bonne option pour le défoncer. Parce que, avec les neurotoxines, les saignements et les poisons, si vous le jouez bien, normalement, ça fait de gros dégâts. Donc, ce que je vais faire, est-ce que je vais utiliser une Réa? Bah oui, de toute façon, là, quoi qu'il arrive, il faut finir en une seule fois. Donc en un seul essai, dès le premier essai, il faut finir le
perso. Donc malheureusement, j'ai pas réussi à le finir. On va y aller avec âme, on va voir ce que ça donne. On va voir, hein. On va voir avec âme ce que ça donne. Alors, il faut vous éloigner de lui pour essayer de vous faire pop l'irrésistible sur vous, par contre. Ça peut être pas mal ça aussi. Voilà, donc du coup là, comme j'étais loin de lui, ça pop sur moi. Il est chiant, putain. Je vous avoue que franchement, il casse les pieds ce perso. Ouais. Et là, avec ses debuffs là, Quicksilver est vraiment très très chiant à combattre. C'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. Essayez d'y aller avec Doom. Ouais, bah alors là, j'ai pris cher 30 et j'ai loupé l'interception, du coup j'ai pris cher d'entrée. Ouais, bah, ça c'est même pas la peine. En plus, il y a un petit bruit derrière de mes doigts, franchement, c'est désagréable. Je suis désolé. J'ai les doigts qui glissent à mort. Je vais retenter avec Archangel. Je vais mettre 40%, je vais lui faire. Il faudrait vraiment que j'arrive à me concentrer. En fait, il faut que j'arrive à le choper. Dès que je l'ai chopé, je peux faire ce que je veux après. Il faut juste que j'arrive à le choper. C'est les premiers coups qui sont le plus important parce que du coup, voilà. Et comme il est passif cet enculé de merde là. Voilà, là j'ai réussi à faire ce que je veux. Ah putain. Ah, je suis dégoûté. En plus, avec mes doigts qui glissent, là, c'est la merde. Mais voilà, là, je vous ai montré comment on pouvait le tuer. En fait, Archangel est vraiment une très très bonne option. Ah, franchement, ça me fait chier de claquer des réas sur ce perso, mais bon. Si ça peut vous aider et vous donner des indications comment le battre. En tout cas, moi, là, je joue très mal. Ah putain, il me fait chier. En plus, là, j'ai les doigts qui glissent à mort, là. Je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment désolé, hein, franchement, pour le bruit, le sale bruit derrière. D'habitude, ça le fait pas. Là, j'ai mes moite. J'ai pu essayer de me sécher les mains, ça ne marche pas. Voilà, donc le principe, c'est essayer de le choper, lui foutre un maximum de saignement et de poison. Voilà, donc là, on va s'éloigner un petit peu, histoire de faire pop la petite. Allez, 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 crève. Voilà, c'est bon. Voilà, bon, ça va, j'ai mis que de réa, ça va. J'avais pas de réa en stock. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée de comment essayer de le tuer. En tout cas, Archangel est pour moi l'une des meilleures options pour le Quicksilver si jamais vous voulez faire le défi en mutant. Voilà, donc c'est pour ça que moi je veux le up aussi, pour éviter de moi-même prendre la tête. Après, au niveau des récompenses, c'est quand même assez intéressant parce que vous récupérez un 50% de T5C. Voilà, donc là, vous pouvez le voir à l'écran. Donc moi, ça va me permettre d'éventuellement up un autre personnage en 6R3. Donc là, mutant, j'ai déjà. Euh, j'ai envie de faire un virtuose peut-être, je sais pas, tech. Euh,
J'ai bientôt, j'en ai un, tech j'en ai un, donc mutant j'en ai un. Là, mystique, j'en suis à 19 350, ok. Là, bientôt, donc ça après avec les trucs de la boutique, des champs de bataille, je pourrais toujours en récupérer. Là, j'ai rien à up en 6R3 en science parce que j'ai up mon âme et mon Quicksilver récemment. En mutant, donc c'est prévu pour Archangel. Euh, je sais pas. Peut-être, je pense que je vais peut-être prendre ça parce que. Ou le cosmique. Un cosmique, je vais pouvoir en avoir un bientôt. J'hésite entre le mystique et le virtuose. En sachant que j'ai une Valkyrie qui dort. Euh, Ouais, je sais pas. J'ai bien envie de prendre un mystique parce que j'ai bien envie de monter soit mon The Hood, soit mon Ebonimo 6R3, je sais pas du tout. Écoutez, vous savez quoi? Je vais parce que je pourrais toujours éventuellement récupérer des je suis pas très loin. Ouais, je pense que je vais plutôt non, ouais, c'est bon. On va prendre des virtuoses. On va prendre des virtuoses et dans l'optique de up ma Valkyrie. Voilà, donc ça me fait un T5C virtuose entier. Donc vous récupérez donc 50% de T5C. C'est super intéressant. Donc une gemme, enfin une pierre 6, 1000 éclats 6, les fameux 2000 éclats du cristal de Mojo, du choix de Mojo. D'ailleurs, j'ai récupéré en off, en hors diffusion et hors vidéo, une Jane Foster 6 étoiles. On va finir d'ailleurs avec ça, en espérant pourquoi pas récupérer une petite Circé ou un petit Falcon 6. Franchement, un Falcon 6, j'aimerais bien. Mais si j'ai Falcon 6, raison de plus d'avoir pris cette fameuse petite, ces fameux fragments de T5C en virtuose. L'éveil de Gore aussi, ça serait bien. Qui a encore qui pourrait m'intéresser? Thor Ragnarok, je l'ai déjà éveillé. Je pourrais toujours le up, mais je l'ai déjà éveillé. Ouais, il y a la torche humaine, l'éveil de torche humaine. Magneto aussi que j'ai pas. Le Ragnarok, j'ai déjà. Ouais, je sais pas. Ouais, après, il y a des persos qui m'intéressent quand même, hein. Pas tous, mais il y a des persos que j'aimerais bien avoir en 6. J'ai déjà eu la Jane Foster en 6. Donc déjà, j'ai déjà eu à 6. On va dire que l'opening sur ce type de cristaux-là est fait pour ce mois-ci. On va voir. Je pense pas avoir un deuxième 6 d'affilée. Bon, c'est pas à 6, mais c'est à 5. Bon, c'est déjà mieux que rien. Donc ça fait des éclats 6 en plus. Voilà. Et ça fait surtout de l'ISO, notamment de l'ISO mutant, pour mon petit Archangel que je vais passer 6R3. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, dire en commentaire aussi ce que vous pensez de ma petite option d'Archangel pour le boss de cette quête 2 du chapitre 1 de cette side quest de ce mois-ci, à savoir Quicksilver. Je pense que c'est l'une des meilleures options en tout cas que j'ai trouvé pour moi. Après, si vous avez d'autres options, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Tout est bon à apprendre. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi. Et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Merci à tous. Tchuss.